Eh bien salut tout le monde, c'est Steak, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi parce que vous connaissez la Paris Games Week, car oui aujourd'hui les amis, nous sommes à la Paris Games Week, j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va vous faire plaisir. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer un peu les stands qu'il y avait, je sais que je suis un peu en retard, je l'avoue, mais pour que vous ayez ma vision, étant donné que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de créateurs, mais je vous en parlerai juste après. Donc sur ce les amis, c'est parti. Donc les amis là actuellement je commence au pavillon numéro 3, d'accord. Donc on va voir un peu ce qu'il y a. Il y a déjà de la queue parce que je suis arrivé un peu en retard. Ah je l'assume, voilà, c'est un peu comme mes vidéos YouTube, je poste en retard. Y a-t-il un problème avec ça? Je ne pense pas. Donc d'abord premièrement on a le stand donc avec tout ce qui est voiture. Donc on a le Rally Print Stop Contest avec une petite voiture qui est juste ici. On peut voir quelques sim racers qui sont juste ici pour tester. Il y a une queue assez longue, on va pas se mentir. Je pense qu'en moyenne, pour faire un truc sim racer, actuellement, il faudrait que je fasse 30 minutes de queue, mais je l'ai déjà fait car je suis déjà venu vendredi. C'est pour ça que je vous dis que j'ai rencontré déjà des créateurs, car parce que je peux enfin tourner. Là aujourd'hui, la dernière fois, j'ai tourné des scènes, mais il faut que j'en tourne des nouvelles. Voilà, j'ai montré des endroits, mais il faut que j'en montre d'autres parce que j'ai plus profité avec moi-même vendredi dernier. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer. Et je sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, mais je suis en cosplay. Et oui, j'en avais parlé et teasé ça dans des lives, mais bon, la vidéo arrivera dans pas longtemps. Ensuite, on a aussi le stand de Riot Games. Alors, actuellement, Riot Games, c'est assez dommage parce que les stands de jeux vidéo sont seulement avec manette. Étant donné que le jeu est sorti sur PlayStation et Xbox il y a quelques temps, bah voilà, c'est uniquement manette comme on peut le voir. Après, si on veut jouer à Riot Games, il y a d'autres stands. Il y a le stand de e-sport de Île-de-France qui est vraiment au bout, que je n'ai pas montré tout à l'heure. Donc ça, à la limite, si j'ai vraiment envie de jouer à Valo, ce que j'ai déjà fait le vendredi dernier avec mes potes, parce que oui, j'étais y allé avec des potes vendredi dernier. Mais bon, ça je vous dirais que c'est pas très grave. Là les amis, on va se diriger vers le pavillon numéro 2, qui est aussi petit, vraiment le plus beau, c'est vraiment le pavillon 1. Je pense que peut-être vous l'avez déjà vu si j'ai inversé les scènes au montage. Bon les amis, on est au pavillon numéro 2 qui est le pavillon un peu tout ce qui est cosplay et PGW Junior ainsi que rétro gaming. Donc le village cosplay est assez pas mal, il est pas mal bondé aujourd'hui, on va pas se mentir. À vrai dire c'est assez cool parce qu'on peut voir après les personnes qui font des cosplays, comment ils les réalisent eux, quelle matière. Ça me permet aussi un peu de me comparer pour essayer de m'améliorer et essayer de faire l'armure entière pour l'année prochaine. Comme l'année dernière on a l'endroit rétro gaming, je pense pas l'avoir montré dans la vidéo de l'année dernière, mais voilà un peu tout ce qui est donc NES, GameCube, la Wii aussi, il me semble que maintenant elle est rentrée dans tout ce qui est, rétro il me semble. On a du Street Fighter aussi juste ici. Ah, merci mon gars, ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir aussi, donc dans l'allée entre le pavillon numéro 2 et le pavillon numéro 1, il y a une grande allée PlayStation. Vraiment, ils ont pris tout le truc ici. Alors qu'en plus, c'est pas leur seul et unique stand. Vraiment, on peut voir tous les trucs en lien avec Astrobot et sur les anciennes générations PlayStation, PlayStation 3. On a la 4 juste ici, la 5. Et le plus beau dans tout ça, c'est vraiment les statues d'Astrobot. On peut voir que c'est vraiment bien fait. Je sais même pas combien de temps ils ont fait pour installer le truc. Alors c'est fou, je sais pas si c'est vraiment juste parce que c'est le matin ou alors parce qu'on est dimanche, mais il y a peu de monde aujourd'hui à la PGW, du moins il y a moins de monde que la dernière fois, c'est un peu plus calme. Bon je dirais que c'est que le matin, il est à peine 9h20, un truc comme ça, mais non c'est vraiment calme, on va pas se mentir. Voici la Paris Games Week depuis tout en haut. On va pas se mentir sur le fait que c'est vachement stylé depuis en haut, vraiment ça nous donne un bon visuel sur tout ce qu'il y a. Voilà, comme ça on peut un peu prévoir voilà, tous les stands. Il y a aussi la boutique Paris Games Week où j'aimerais bien acheter un petit bracelet, bon comme l'année dernière on va dire. On va commencer avec la première chose que j'ai vue la dernière fois et vous vous doutez bien, vous me connaissez, j'aime tout ce qui est technologique, j'aime tout ce qui est électrique, j'aime tout ce qui est IA. Et quelle est l'entreprise à rassembler un peu tous ces éléments là il y a à peu près 2 semaines aux States? Tesla ont aussi leur propre stand à la PGW avec des Tesla Model S et surtout avec le Cybertruck. Je pense que vous l'avez tous vu sur internet, mais vraiment le Cybertruck ainsi que le robot Optimus. Le robot Optimus c'est inédit. Juste ici on peut y voir le robot Optimus, on va pas se mentir que c'est vachement stylé. Juste en face de moi, et je pense que vous l'avez derrière moi, il y a le Cybertruck. Franchement, la voiture est énorme. Vraiment, je pense que j'ai jamais vu un truc aussi grand en termes de voiture. Le coffre, les amis, le coffre, regardez la taille du coffre. Je pense que tu peux faire un déménagement juste avec cette voiture.
si vous la voyez pas en vrai, vous vous rendez peut-être pas compte de la taille, mais c'est fou à quel point elle est grande. Juste ici, après, on a le stand de Nintendo, hein, vous connaissez. Comme vous pouvez le voir, c'est assez grand. On peut tester pas mal de jeux. On peut jouer, on peut jouer à FC25, à Neva. On peut jouer aussi à Mario Party Jamboree, le nouveau jeu, il me semble. Ou alors c'est un DLC. Je joue vraiment pas à Switch presque, vraiment à part à Smash. Donc je vais pas vous mentir que je connais très peu le monde Nintendo. Juste ici, on a aussi le stand de Ubisoft. On va pas se mentir qu'il est plutôt stylé. Juste ici, les amis, il y a le stand de Ubisoft. Pour Ubisoft avec Star Wars Outlaws par exemple qui est sorti récemment, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas fait le buzz qu'il voulait faire. Il y a aussi un escape game dans le thème de Rainbow Six Siege il me semble, donc bon, pour l'avoir fait franchement il est plutôt cool. C'est le stand de Capcom, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment ça va, c'est plutôt bien animé dans la journée, c'est juste dommage qu'il y a très peu de monde je trouve en général. Après je vous dirai, je pense qu'on est en début de journée. Et il y a aussi Astrobot, ça par contre je veux l'essayer, vraiment je veux. Les temps sont pas trop pris, en général il y a beaucoup de place, vous pouvez même le voir avec Sparking Zero. On a aussi le stand de Aorus, voilà, Aorus qui est très bien. Là le son devient de plus en plus fort parce qu'on arrive à côté de JPL et de Asus Rock sur la scène d'ailleurs, où j'ai pu monter la dernière fois et que j'ai rencontré Henri et Kevin Tran. Voici l'extrait. Bon, on peut avoir des vrais joueurs ou pas là? Mais je sais pas les repérer moi, je sais pas. Oui. Et en vrai, on l'a pas vu en fait. Le Iron Man il me fait rire là. Vas-y, Iron Man c'est fait, t'as été sélectionné. Tu choisis quelqu'un? Waouh. Tu sais jouer ou pas? Tu sais jouer? Choisis-toi Henri. Juste ici les gars, on a le stand de Aorus, vraiment Aorus, voilà, donc voilà la scène. Juste ici on a aussi la scène Fnac avec Skyheart et Ligaya. Il y a Lutti qui est là aujourd'hui aussi, Lutti il est là. Ta ligne dans laquelle tu es juste. Moi, parce que tu sais un peu jouer. Après on a tout un stand manga, vraiment il n'y a que des trucs, tout ce qui est un peu un manga et animé. Et on va finir avec les meilleurs stands pour moi, vraiment. On a le stand JBL et Asus Rock. Et ça repart avec des goodies, ça gagne, ça perd, on s'en fiche. Regarde, tiens, je te vois. Alors, regardez, Iron Man, il a un téléphone dans une main et un bras d'Iron Man dans l'autre. Je vais te l'envoyer et ça va être un fail. Allez. C'était sûr. C'était presque. Donnez le Stand de Asus Rock. Asus Rock en général, il y a beaucoup plus de bruit. Oh, un petit bonbon, ça fait plaisir, on pourra en manger. Juste ici, on a les ROG Ali X. On peut vraiment jouer à ça et que ça retransmet sur un écran. C'est littéralement un ordinateur portable de poche, vraiment. Juste ici, les amis, on a aussi le stand de Game One. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le stand de Samsung. Il y a des simulateurs d'avion, enfin de vaisseau spatial, pardon. Il y a un simulateur de vaisseau spatial. Copyright. Sinon les amis, il y a Deadpool. Ah, ça fait plaisir de voir d'autres membres des Avengers. Bon, je sais qu'il a été refusé dans Deadpool et X-Wolverine, mais il va les rejoindre, Je vous ai dit, Asus Rock, ils font beaucoup de bruit. C'est ceux qu'on entend le plus dans le pavillon numéro 1. Oh! Il y a un dernier stand des amis que j'aimerais vous montrer, c'est celui de Intel. Cette année, ils sont en partenariat avec Rocket League. On va tester Astrobot maintenant. Bon, bien évidemment, avant de commencer à jouer, fallait bien que j'enlève mon gant d'Iron Man parce que c'est un peu compliqué d'appuyer sur les touches avec le gant. Mais franchement, j'ai testé Astrobot pendant une bonne petite vingtaine de minutes. Hein. Vous connaissez la PGW, faut pas qu'on reste trop longtemps, même pas. J'ai dû rester 15 minutes. Ouais, au rush, je vois qu'il y a 15 minutes. Et franchement, si je devais donner un commentaire sur le jeu, je dirais que le jeu est
très très chill. Franchement, les niveaux sont complets, il y a pas mal de nouvelles mécaniques qui sont arrivées sur ce jeu-là. Et franchement, si vous me demanderez si vous devriez l'acheter ou pas, bah, je vous dirais pourquoi pas l'acheter, franchement. C'est le jeu de l'année de chez Sony, on va pas se mentir, c'est vraiment le jeu auquel ils ont fait plus de pubs. Donc franchement, en vrai, pour un jeu de l'année de chez Sony, je le trouve pas mal. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était aujourd'hui un petit vlog Paris Games Week, je vous montre un peu ce que j'aimais, ce que je n'aime pas, les petites photos et les petits créateurs que j'ai rencontrés, dont Henri Tran. Là, ça fait toujours plaisir, hein. Vraiment, c'était génial. En tout cas les amis, c'était Steak, restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.